c'est un artiste du finish. Je pensais à Poatan. BSD, c'est un meilleur artiste du finish. Premier combat MMA il y a 7 ans, début UFC il y a 4 ans et demi, 17 victoires et 3 défaites, 100% de finish avec 11 soumissions, 6 KO TKO. Ça montre à quel point son jeu est complet. Ouais. Et avec maintenant 9 finishes à l'UFC depuis 2021, eh bien personne n'a fait mieux. C'est assez ouf. Et en plus de ça, l'UFC communique sur 2021. Mais en fait, en vérifiant, la série de Benoît, elle part en 2022. Ouais. Donc en plus de ça, tu lui enlèves un an parce que son premier finish UFC contre Stolze, c'est en 2022. Puisqu'en 2021, il combat contre Eliseu, il perd. Donc ça donne encore un peu plus d'impact à la stat. Et en plus de ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est une des stats les plus importantes à l'UFC. Bien sûr. C'est la stat qui va te donner toutes les opportunités. C'est la stat qui va t'ouvrir toutes les portes. Poatan, dans un laps de temps plus court, il est devenu double champion dans des catégories où il y a quand même moins de densité. C'est important de le dire. Il est au-dessus de lui en termes de finish, alors que Poatan, il a cette image de destructeur absolu. Si tu le combats, tu vas jamais passer le premier round, ça va être compliqué pour toi. C'est un artiste du finish. Je pensais à Poatan. BSD, c'est un meilleur artiste du finish. Ouais. C'est la vérité, c'est factuel. Je pensais à Poatan à ce moment-là parce qu'en plus j'ai regardé depuis 2022, justement je suis allé voir sur le palmarès, j'ai juste compté, ils sont à 11 combats chacun. Ouais. Tu vois. Et Benoît il a plus de finish. Ouais. Alors que quand on parle finish, si on demande grand public ou même fan, etc., on dit finish UFC, Poatan.